Souhaité aujourd'hui, pendant toute l'après-midi et le soir, Daarom wilden we dus deze hele namiddag en avond on pourrait dire, se laisser enseigner par Jean, dat we ons zouden laten onderrichten door Johannes. pour devenir plus proche de lui. Om hem meer nabij te komen. Pas exactement plus proche de lui comme personne, mais devenir un peu plus comme lui. Niet zozeer als persoon, maar om meer als hij te zijn. Son lien avec Jésus, sa manière de voir Jésus. Zijn manier van met Jezus te verkeren, zijn band met Jezus, die moet ons duidelijk worden. Voilà, c'est ce lien que nous voulons vivre aussi. En die band willen wij dus ook gaan beleven. Alors, c'est pour ça qu'on a souhaité parler d'abord des lettres de Saint Jean. Daarom willen we dus eerst gaan praten over de brieven van Johannes. Ensuite, vous allez après avoir avec Frère Nicodémos une méditation sur l'évangile de Saint Jean. En dan krijgt u van Vader Nicodemus een meditatie over het evangelie van Johannes. Qui sera plus visuel. En dat zal meer visueel zijn. Et ensuite, le soir, une méditation sur l'Apocalypse. En vanavond een meditatie over de Apocalypse, het boek der Openbaring. Donc les trois écrits de Jean, l'évangile, les épîtres et l'Apocalypse. De drie geschriften dus van Johannes, het evangelie, de drie brieven en het boek der Openbaring. Alors on m'a demandé de faire avec vous une petite méditation sur les épîtres de Jean. En mij is dus gevraagd om nou met u een overdenking te houden over de brieven van Johannes. D'ailleurs, j'y pense, vous n'avez pas une Bible, il n'y a pas une Bible néerlandaise qui... Mais si. Ça pourrait être bien de trouver ça. Oui, d'accord. Donc, ce qui est assez spécial avec la première lettre de Saint Jean, Wat met de eerste brief wat zo bijzonder is aan de eerste brief van Johannes, c'est que c'est pas vraiment l'objet. On peut pas vraiment l'étudier comme si c'était un traité très logique. Je kunt het niet bekijken en niet behandelen alsof het een duidelijke verhandeling is, een helder aaneengesloten stuk. On a l'impression que Jean, il écrit simplement avec son cœur. Il laisse déborder son cœur. Je krijgt het idee dat hij als het ware uit zijn hart schrijft. Zijn hart loopt over en dat moet eruit. C'est plutôt une méditation. On a vraiment l'impression que Jean, il est en train de prier et il écrit en priant. Het is dus een overdenking. Johannes is aan het bidden en al biddend schrijft hij. C'est d'ailleurs typique de Saint Jean. Saint Jean, c'est celui qui... C'est pour ça qu'on donne le symbole de l'aigle, parce qu'il contemple, il voit le divin. Dat is dus typisch Johannes. Johannes wordt voorgesteld, heeft als teken de adelaar. En de adelaar die beziet vanuit de hoogte alles. Overziet de dingen. Et donc c'est je propose que nous fassions ça ensemble. On va juste lire le début, et puis on va simplement méditer ensemble. We gaan dus het begin lezen en daar gaan we over nadenken. Est-ce que vous voulez bien lire de 1 à 4, s'il vous plaît? Première épître. Ja. De proloog, hè? Oui, de proloog. Ja. Het bestond vanaf het begin. We hebben het gehoord en met eigen ogen gezien. We hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt. Daarover spreken wij, over het woord dat leven is. Want het leven is verschenen. Het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan ons geopenbaard. Wij hebben het gezien, wij getuigen ervan, wij maken het u bekend. Wat we gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u, opdat gij gemeenschap mocht hebben met ons. En onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. En wij schrijven dit om ons aller vreugde volkomen te maken. Donc vous voyez, il dit à la fin, au verset 4, il dit: tout ceci nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète.
Dit schrijven we u allemaal, we zeiden in het 4e vers, om uw vreugde volkomen te maken. Saint Jean, il a une annonce à faire, il a une bonne nouvelle à proclamer. Ja, hij wil ons iets meedelen, hij heeft goed nieuws te melden. Parce que lui, il est dans la joie, il a trouvé la source de la joie et il veut faire partager cette joie. Want hij heeft die vreugde gevonden. Hij is in die vreugde en hij wil die vreugde met ons delen. Vous voyez, on sent que ça commence vraiment comme une sorte de... Comme si Saint Jean était ébloui ou étonné ou vraiment émerveillé devant quelque chose. Ja, men voelt als het ware dat Johannes voor iets prachtigs stond, als het ware. Dat overweldigd was door de schoonheid van wat hij zag. Il dit, la vie avec un grand V s'est manifestée. Het leven, een leven met een grote L, hoofdletter L, dat is nou zichtbaar geworden. Le verbe de vie s'est manifesté, s'est montré. Het woord van het leven heeft zich laten zien, is zichtbaar geworden. Vous savez, quand vous avez vous-même trouvé quelque chose de très bien, vous voulez le raconter aux autres. Als u zelf iets heel moois hebt gevonden, moois hebt meegemaakt, dan wilt u dat aan anderen vertellen. On entend ça souvent. Hier, j'ai mangé dans un très bon restaurant, il faut que tu y ailles aussi, etc. Ja, dus gisteren heb ik een heel goed restaurant gegeten, daar moet je ook heen gaan, dat is zo lekker. Alors, Saint Jean, lui, il a découvert la source de la joie et il veut l'annoncer. Ja, dus Johannes heeft de bron van de vreugde ontdekt. En dat wil hij delen. Le verbe de vie, c'est-à-dire Dieu lui-même, Het woord van het leven, dus God zelf. il dit qu'il l'a trouvé. Hij zegt dus, ja, die heb ik gevonden. Mais alors maintenant, ce qui est très étonnant et très surprenant, En wat dan heel bijzonder is en heel verwonderlijk, c'est qu'il ne dit pas, j'ai médité, j'ai médité pendant des heures et des heures, et je suis entré en extase, et je suis arrivé au 7e ciel, et j'ai trouvé Dieu. hij zegt dus niet, daar heb ik uren over zitten nadenken en toen ben ik helemaal in extase geraakt en toen zat ik in de 7e hemel en daar vond ik God. Nee, zo zegt hij het niet. Il dit, nos mains l'ont touché. Nee, zegt hij, onze handen hebben hem aangeraakt. Nous l'avons vu de nos yeux. We hebben met onze eigen ogen gezien. Nous l'avons entendu. We hebben hem horen spreken. Et nous vous l'annonçons. En nu kondigen wij hem aan u aan. Donc, ça c'est quelque chose de très étonnant. Saint Jean, on dit parfois que c'est l'évangéliste le plus spirituel et élevé. Men zegt vaak dat Johannes de meest verheven, de meest spirituele evangelist is. Mais je crois que c'est faux. On pourrait dire que c'est le plus concret. Dat ben ik het niet mee eens. Het is juist de meest concrete evangelist. Il vous annonce et il nous annonce à nous que Dieu, il est parmi nous et qu'on peut le toucher. Ja, hij leert ons dus dat God onder ons is en dat we God kunnen raken, kunnen aanraken. Alors nous, on est très habitués à ça parce qu'on connaît déjà la foi catholique. Ja, we zijn daar natuurlijk enigszins aan gewend omdat we het katholiek geloof kennen. Mais en fait, si quelqu'un d'une autre religion entendait ça, il dirait que vous êtes fou. Maar iemand uit een andere godsdienst, als die dit hoort, dan zegt hij, ja, jullie zijn... Comment est-ce que tes mains peuvent toucher Dieu? Hoe kunnen je handen nou God aanraken? Et pourtant, c'est possible. En toch kan dat. Dieu s'est fait vraiment homme, il est vraiment l'un de nous. God is werkelijk mens geworden en is werkelijk een van ons. Et à la fin de ce prologue, on comprend la raison pour laquelle il a fait ça. En dan aan het eind dus van dat eerste stuk, die proloog, als je dat gelezen hebt, dan snap je waarom hij dat zo gezegd heeft. Au verset 3, on dit, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Hij zegt dus in het derde vers, opdat, even kijken, we maken het u bekend,
opdat ook gij gemeenschap moet hebben met ons. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. En onze gemeenschap is er één met de Vader en met Jezus Christus zijn Zoon. Là, on commence à comprendre le secret de la joie. En dan krijg je het begin van het begrip van wat het geheim van de vreugde is. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça, de venir au milieu des hommes et de se laisser toucher? Waarom heeft God dat gedaan? Hè? Om tussen de mensen, midden tussen de mensen te komen en zich laten aanraken. C'est pas parce que simplement il voulait voir comment c'est ou faire une nouvelle expérience. Hij wilde niet om eens te komen kijken hoe het toeging, hè? En zelf een nieuwe ervaring opdoen. Il veut être en communion avec toi. Hij wil met jou in gemeenschap treden. Et il veut vivre avec toi En hij wil met jou, met iedereen leven. et avec moi. Ja, met mij. C'est tout ce que Dieu veut. Dat is wat God wil. Niet meer. Et c'est ça la source de la joie. En dat is de bron van de vreugde. C'est drôle, hein? La joie de Jean, c'est pas d'avoir acquis quelque chose. De vreugde van Johannes is niet dat hij iets heeft verworven. Nous, souvent, notre joie, c'est quand on a gagné quelque chose. Ja, bij ons is dat vaak zo. Hè? We hebben vreugde over iets dat we gekregen hebben, dat we hebben kunnen pakken, kunnen krijgen, hè? Verworven hebben. Sa joie, c'est pas de vivre d'une certaine manière. Ook niet dat hij op een bepaalde manier kan leven. Nous, souvent, notre joie, c'est qu'on a changé, on a une nouvelle maison, on est à un nouvel endroit, etc. Voor ons is het vaak bijvoorbeeld een nieuw huis betrekken, of een nieuwe baan of iets dergelijks. Dat kan vreugde geven. Sa joie, c'est pas d'être libéré de quelque chose. Het is ook niet dat die vreugde bestaat er niet in dat hij ergens van bevrijd is geworden. Nous, notre joie, souvent, c'est qu'on est débarrassé de quelqu'un qui nous dérangeait ou quelque chose comme ça. Voor ons kan het vreugdevol zijn dat we iemand kwijt zijn, hè, van wie we last hadden, die ons dwars zat. Hè. Sa joie, c'est une relation. Zijn vreugde bestaat in een betrekking, een relatie, C'est une communion. een gemeenschap. Il dit, mes petits enfants, tant que vous ne vivrez pas en communion avec Dieu, vous ne trouverez pas la joie. En hij zegt dus, beste mensen, mijn petit, mijn kleintjes, zolang als jullie niet, Tant que vous ne vivrez pas en communion avec Dieu, ja, zolang als je niet in gemeenschap met God leeft, zul je de vreugde nooit vinden. donc vous voyez, ce prologue, il est important pour notre vie. Dus dat kleine inleidende stukje is voor ons leven heel belangrijk. Parce on cherche tous la joie. We zoeken toch allemaal het vreugde. Mais malheureusement, on peut parfois la chercher au mauvais endroit. Maar je kunt ze op de verkeerde plaats zoeken helaas. La joie est toujours liée à un amour. Vreugde is altijd aan liefde gebonden. C'est comme si on disait qu'on ne peut pas être heureux seul. Je zou kunnen zeggen, alleen kun je niet gelukkig zijn, in je eentje. La joie, c'est de recevoir l'amour de quelqu'un et de donner cet amour. De vreugde bestaat erin dat je liefde van iemand ontvangt en iemand liefde geeft. Alors, on peut le vivre parfois avec une créature humaine. En dat kun je beleven met een ander menselijk wezen. Mais de manière ultime, nous sommes faits pour le vivre avec Dieu. Maar uiteindelijk, op het hoogste niveau, zijn wij gemaakt om dat te beleven met God. Et c'est ça que Saint Jean nous dit. En dat is wat Johannes ons wil vertellen. Et d'ailleurs, je vous dis juste pour information que c'est ça qu'on vivra dans l'éternité. Dat geef ik je maar vast mee, dan weet je het vast. Dat is wat we in het hiernamaals zullen meemaken. Donc c'est bien de commencer à s'entraîner maintenant. Dus begin maar vast met oefenen, met trainen daarvoor. L'éternité, ça sera une communion absolue avec Dieu. De eeuwigheid, dat is
absolute in vereniging, gemeenschap met God. Oui, comme Dieu qui nous embrasse, quoi. Als God die ons omarmt, in zijn armen neemt. Et donc voilà, Saint Jean veut qu'on commence à vivre ça dès maintenant. En Sint-Jan wil dat we daar nu al mee beginnen, met op die manier daar naartoe te leven. Ensuite, il nous dit, on va continuer un petit peu. Peut-être vous pouvez lire du verset 5 jusqu'à 7. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben aan u en aan u doorgeven. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, terwijl onze wegen duister zijn, liegen wij met het woord en met de daad. Maar als we wandelen in het licht, zoals hij zelf is in het licht, dan hebben we gemeenschap met elkaar en met het bloed van zijn zoon Jezus. En het bloed van zijn zoon Jezus reinigt ons van elke zonde. Alors, comme vous entendez, c'est des paroles assez profondes. Dit zijn diepgaande woorden, hè? Diepgravende woorden. Et le risque toujours, quand on entend ces paroles, c'est qu'on peut, vous voyez, les prendre. En fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire réellement. Par exemple, quand on entend Dieu et lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Ja, je hoort dus, dat gaat over God, dat gaat over licht, maar je begrijpt eigenlijk niet precies wat het betekent. Wat wil dat nou zeggen? Essayons d'entendre ça aujourd'hui comme pour la première fois. Ja, laten we het proberen alsof we dat nu voor het eerst horen. Dieu est lumière. God is licht. C'est drôle, pourquoi Saint Jean dit ça? Waarom zegt Johannes dat? Is toch merkwaardig? Qu'est-ce que c'est la lumière? Wat is het licht? Nous, on vit dans un monde qui connaît plus vraiment la nuit, qui sait plus vraiment ce que c'est que la nuit totale. Wij leven in een wereld waar de nacht eigenlijk niet echt bestaat. Hè? Het is nooit helemaal donker. Mais si vous allez en Afrique ou si vous allez ou si on vivait à cette époque-là, on connaît la valeur de la lumière. Maar als je nou naar Afrika gaat bijvoorbeeld, maar ook in de tijd waarin dit geschreven werd, toen wist men wat de nacht betekende. Ou si on demandait à nos arrière-grands-parents. En aan onze overgrootouders, als je het daaraan vroeg, die begrepen het ook. Hè? Wat is de nacht? Quand vous êtes dans la nuit, vous ne pouvez rien faire. In de nacht kun je gewoon niks doen. On peut rien faire. Il faut attendre. Pour vivre, il faut attendre que le jour se lève. Ja, om te kunnen leven moet je weer wachten tot het licht weer komt, tot de dag weer komt. Dès que il y a la lumière, on peut vivre. Zo gauw er weer licht is, kun je ook weer leven. Même si c'est juste une petite bougie. Al is het maar een kaarsje. Et c'est drôle que Dieu nous dise je suis lumière. En het is dus merkwaardig dat God zegt, ik ben licht. C'est-à-dire, je te permets de vivre, quoi. Ik maak het voor jou mogelijk dat je leven kunt. Je te permets de voir les choses comme elles sont. Ik maak het mogelijk dat jij de dingen kunt zien zoals ze zijn. Je te montre la direction. Ik wijs je de weg. C'est très précieux la lumière. On a tous un besoin vital de lumière. Ja, het licht is heel kostbaar. We hebben allemaal behoefte aan licht. Et donc, Saint Jean nous dit ici que si nous... Donc, Saint Jean, il parle de marcher dans la lumière, c'est-à-dire de vivre dans la présence de Dieu, on peut dire. En Johannes die zegt dus, wandelen in het licht. En daar bedoelt hij dus mee, zijn in de tegenwoordigheid van God. Alors, on veut tout ça. On peut dire à Dieu, Dieu, je désire passer cette journée dans ta lumière. En dus is het goed om te zeggen, God, ik wil deze dag doorbrengen in uw licht. Mais alors maintenant, la question, c'est comment faire ça? Ja, en nou is de vraag dus, hoe doe je dat? Saint Jean nous dit, au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Ja, dus als wij zeggen, zegt Johannes dan, dat we gemeenschap met hem hebben, terwijl onze wegen duister zijn, dan liegen we.
Dan spreken we over waarheid. En Et ensuite, une chose assez surprenante aussi au verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Maar als we wandelen in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan hebben we gemeenschap met elkaar. En wat er dan volgt, dat spreekt hij nou niet uit, met het bloed van zijn zoon Jezus. En het bloed van zijn zoon Jezus heeft reinigt ons van de zonde. Donc c'est drôle, ça veut dire que plus je suis proche de Dieu, plus je marche dans la lumière, Hoe dichter ik bij God ben, hoe meer ik in het licht wandel, plus je suis proche de mes frères. des te dichter ben ik ook bij mijn broeders. Ça, c'est un des grands secrets de Jean. En dat is een van de grote geheimen van Sint-Jan. C'est comme si un des signes qui montre que je suis dans la lumière, Dat is een van de tekens dat ik dus in het licht ben, dat ik in het licht wandel. c'est l'amour fraternel. Dat is de onderlinge liefde, de naaste liefde. Ça fait partie, je vous préviens d'avance, ça fait partie d'une des questions que je vais vous poser tout de suite. Ik waarschuw vast, dat is een vraag die ik straks zal gaan stellen. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous marcher dans la lumière? En wat betekent het voor u om in het licht te wandelen? Pas très facile. Hein? Niet zo makkelijk, maar Mais pas nadenken. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les saints aussi l'ont dit, et Sainte Thérèse d'Avila aussi a dit ça. Heiligen hebben dat gezegd, heilige Teresa van Avila heeft dat gezegd. La manière de mesurer ma relation avec Dieu, De wijze, de maat om mijn betrekking tot God, mijn gemeenschap met God te meten, qui est totalement invisible, die onzichtbaar is natuurlijk, c'est de mesurer, on peut dire, ma charité fraternelle. Die maat daarvan is mijn naaste liefde, mijn liefde tot de ander. Mon désir que j'ai d'aimer mes frères. Het verlangen dat ik heb om mijn medemensen te beminnen. Alors maintenant, on va continuer encore un peu, mais il y a encore une autre chose maintenant très surprenante. Dan komt er nog iets dat ook verrassend is. Alors, si vous voulez bien lire du verset 10 jusqu'à 2. Maar als wij zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben, maken wij hem tot leugenaar. Dan woont zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde bedrijven, we hebben een voorspreker, een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is. Die al onze zonden goed maakt, en niet alleen die van ons, maar die van de gehele wereld. Alors ça aussi, c'est très surprenant, ça. Dat is ook weer verrassend. Dès le début de cette lettre, Saint Jean parle du péché. Sint-Jan heeft het van het begin van die brief af over de zonde. Il a commencé en contemplant le Verbe éternel. Hij is begonnen met het eeuwige woord te beschouwen. Et puis, après quelques phrases, il commence à parler du péché. En dan na enkele zinnen begint hij het over de zonde te hebben. Il dit, si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur. Ja, als wij dus zeggen dat wij geen zonde bedreven hebben, zegt hij, dan maken wij hem, dus Christus, tot leugenaar. Mais après, un peu plus tard, mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Maar als er dan nog maar als iemand toch zondigen zou, dan hebben we een voorspreker bij de Vader. En dat is Jezus Christus. Ça c'est très bizarre. C'est comme si Saint Jean nous disait, c'est nécessaire quasiment d'admettre que nous sommes pécheurs. Zeg dus eigenlijk, en dat is merkwaardig, het is noodzakelijk dat je toegeeft dat je zondaar bent. Dat is absoluut noodzakelijk. Oui, oui. Et alors, en fait, ça c'est pas très facile, ça en fait. Dat is niet zo makkelijk.
Il y a des gens, par exemple, surtout quand ils sont chrétiens depuis longtemps, Ja, er zijn mensen dus die al heel lang christen zijn. qui ont du mal à admettre cela. Die het heel moeilijk vinden om dat toe te geven. Et ça nous concerne nous tous. Par exemple, d'aller se confesser, c'est pas agréable pour personne. Voor niemand is het leuk om te gaan biechten. Oui. Et pourtant, Saint Jean ici nous dit, mais vous savez, ce qui compte, c'est que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ja. Maar waar het om gaat, dat is dat wij dus een voorspreker hebben bij de Vader, Jezus Christus. Et lui, il pardonnera nos péchés. En hij zal onze zonden vergeven. Et il nous purifiera. En hij zal ons zuiveren, reinigen. C'est comme si il disait que le seul avantage d'être pécheur, En hij zegt als het ware, het enige voordeel van zondaar te zijn is, c'est que tu donnes une occasion à Jésus de te pardonner. dat je Jezus de gelegenheid geeft om je te vergeven. C'est-à-dire que c'est super d'avoir des péchés, parce que comme ça, Jésus il peut nous pardonner. Het is dus prachtig om toch maar wat zonde te hebben, want dan kan Jezus je tenminste vergeven. C'est drôle, c'est presque comme s'il disait ça. Il est heureux de pouvoir glorifier la miséricorde de Jésus par là. Het lijkt er een beetje op alsof het zo is, maar het gaat erom dat hij de barmhartigheid van de Vader wil verheerlijken. Daar gaat het om. Alors attention, pour pas qu'on croie que c'est bien de pécher. Ja, dus denk eraan, ik heb niet willen zeggen dat het goed is om te zondigen. Il dit au verset 1 du chapitre 2, il dit « Je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. » Ik heb u dit gezegd, opdat u niet zou zondigen. Mais si quelqu'un vient à pécher, alors il y a Jésus. Maar als het dan toch gebeurt, dan is Jezus daar. Quand j'ai préparé ces petits enseignements, j'ai été très frappé par ça. Toen ik hiermee bezig was met de voorbereiding hiervan, heeft dit me erg getroffen. C'est là qu'on voit que notre foi, elle est vraiment amusante, quoi. Elle est vraiment spéciale. Hier kun je zien dat wij een heel bijzonder geloof hebben. Quel est l'accès à Dieu? Comment on accède à Dieu? Comment arriver jusqu'à Dieu? Hoe is de weg naar God toe? Hoe komen we bij God? Comment arriver jusqu'à Jésus? Hoe komen we bij Christus, bij Jezus? Jésus qui est le Fils de Dieu. Jezus die de Zoon van God is. Je pense que si nous on avait inventé la foi catholique, Ja, als wij dus het katholieke geloof zelf hadden uitgevonden, on aurait dit, bon écoutez, il faut un travail de purification. dan zouden we dus gezegd hebben, nou, il faut jeûner, prier beaucoup. Ja, er is dus een werk van zuivering nodig, je moet veel bidden. Il faut de l'ascèse et de la pénitence. Je moet ascetisch zijn, je moet boete doen en zo. Et puis, après tout un travail sur soi et travail de construction personnelle. En een heel lange weg van arbeid aan jezelf, werk aan jezelf. Et un travail d'élévation spirituelle. En van geestelijke verheffing. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir accéder à Dieu. Misschien kom je dan een keer bij God uit. Vous savez ce que Saint Jean nous dit là? Wat zegt Johannes daar nou over? Il suffit simplement d'être pécheur. Jan die zegt gewoon, nou, het is genoeg als je zondaar bent. Voilà. Dès que vous avez un seul péché seulement, c'est bon, ça suffit. Als je er maar één zonde gedaan hebt, genoeg, klaar. Est-ce que vous pensez que vous avez un péché là sur vous? Denkt u dat u wel misschien een zonde opgegeten hebt? Que ceux qui n'ont pas de péché lèvent la main. Dat degenen die niet verzondigd hebben de hand opsteken. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant ça. Hein. Pourquoi est-ce que le péché, c'est comme une voie d'accès à Jésus, pour ainsi dire, quoi. Ja, dus dan vragen we ons af, hoe zit dat nou, dat de zonde, als het ware, de weg naar Jezus is? Celui qui a péché, qui ne s'inquiète pas parce qu'il a un avocat auprès du Père. Ja, dat degene dus die wel gezondigd heeft niet verontrust zijn.
Want hij heeft de voorspreker bij de Vader. Voilà le Dieu que nous avons. Voilà comment est Dieu. Dat is dus de God die wij hebben. Dat is onze God. Dieu, il est un Dieu qui vient nous chercher au plus bas, quoi, au niveau le plus bas. God komt ons dus zoeken, ja, op het allerdiepste punt van ons zijn. Il descend plus bas que nous. Hij gaat als het ware nog dieper, lager dan wij zelf. Il descend là où nous sommes perdus. Hij daalt af tot waar wij verloren liggen. Comme le berger qui va chercher sa brebis dans un trou. Ja, als de herder die zijn schaapje gaat zoeken wat in een kuil gevallen is. Et qui veut qu'on le rencontre à cet endroit-là. En die wil daar opgehaald worden, daar gevonden worden, teruggevonden worden. Notre religion, c'est pas d'abord une religion où on doit essayer de correspondre à Dieu. Ons geloof is niet een geloof waarin wij moeten proberen om met God Ou d'arriver à son niveau. Op het niveau van God te bereiken. C'est le contraire. Het tegendeel. Nous avons un Dieu qui descend dans notre misère. We hebben een God die in onze ellende afdaalt. Et Saint Jean, il dit ça dès le début de sa lettre. En dat is wat Sint-Jan ons vanaf het begin van zijn brief duidelijk maakt. Vous vous souvenez que Jésus a dit à Sainte Faustine, U weet dat Jezus aan de heilige Faustina gezegd heeft, quand il a donné le message de sa miséricorde, toen hij de dingen van zijn bericht van, nee, hoe moet ik dat zeggen, de zending van zijn barmhartigheid heeft duidelijk gemaakt. il a dit à Sainte Faustine, dis aux pécheurs qu'ils ont un droit à ma miséricorde. Hij zei dus, zeg tegen de zondaars dat ze recht hebben op mijn barmhartigheid. Pourquoi? Encore une fois pour la même raison, parce que ce que Dieu veut, c'est l'amitié avec nous. En dat is dus eenvoudigweg om de reden dat wat God wil, dat is de vriendschap met ons. C'est la communion avec nous. De gemeenschap met ons. Et donc, il dit, moi, ça m'intéresse pas d'abord tes efforts personnels. Dus God zegt, je persoonlijke inspanningen is niet zo belangrijk voor mij. Notre religion n'est pas d'abord une religion d'une pratique. Onze godsdienst is niet zozeer een van de praktijken, van het doen. C'est pas d'abord des livres. En ook niet van de boeken. C'est pas d'abord des rituels. En ook niet van de rituelen. Mais c'est d'abord une relation. Maar het gaat vooral om de relatie, om de betrekking met God. Et tout le reste, la liturgie, tout ce qui est autour, En alles wat er omheen komt, de liturgie enzovoort, est pour cette relation et cette communion. is omwille van die relatie, van die betrekking met God. Donc ça c'est un des enseignements très, très forts de Jean, et c'est ça la source de la joie. Dat is dus een van de belangrijke, sterke punten van wat Sint-Jan ons leert. En dat is een bron van vreugde. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Hij zegt dus, je zonde worden je vergeven. C'est ça qu'il dit au verset 12 un peu plus loin, il dit, je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis. Verset 12. En hij zegt verderop, ik schrijf u kinderen dat uw zonden vergeven zijn ter wille van zijn naam. Et après, il dit, je vous écris parce que vous connaissez le Père. En ik schrijf u opdat u de Vader zou kennen. Donc vous voyez, la seule chose que Dieu veut, c'est qu'on le connaisse et qu'on soit en communion avec lui. Dus het enige wat God wil is dat wij hem kennen en dat we in gemeenschap, een relatie met hem treden. Et c'est la raison pour laquelle il veut enlever les obstacles. En daarvoor wil hij alle obstakels wegnemen. Et le péché, c'est le plus grand obstacle entre Dieu et nous. En de zonde is het grootste obstakel, de belemmering tussen ons en God. Parce que c'est l'absence d'amour. Want het is altijd een afwezigheid van liefde. Alors, comme nous avons encore en tout 45 minutes,
ook dat we nog 3 kwartier hebben. Ja. Et que 40 minutes c'est beaucoup trop long. Dat is veel te lang. On va faire une petite pause. Nu gaan we even pauzeren dus. Sans se lever, mais je propose que vous fassiez un petit dialogue entre vous maintenant. Ja, we gaan dus niet opstaan, maar ik stel u voor dat u onder elkaar aan tafel is met elkaar hierover gaat praten. Avec ceux qui sont assis à côté de vous. Met de mensen die naast u zitten. Wat Wat nou? Vous pouvez choisir qui, c'est pas Ja, je mag zelf kiezen. Mais essayez de réagir, commentez un peu, réagissez un peu à ce que vous avez entendu là de Saint Jean. Ja. Probeer dus een beetje te reageren op wat u nou van Sint-Jan gehoord hebt. Probeer daar op te reageren. Pendant peut-être 10 minutes. 10 minuten. Cette nouvelle que Saint Jean vous a donnée, cet enseignement de Jean. Ja, dit onderricht, deze lering van Sint-Jan, die je hieruit kunt trekken. D'abord le fait de cet enseignement sur la lumière. Ja, dus over het licht. Sur la communion. Over de gemeenschap. Et aussi sur le péché. En over de zonde. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie? Wat gaat dat nou in uw leven veranderen? Qu'est-ce que ça peut modifier dans votre climat intérieur ou dans votre vie intérieure? Wat maakt dat nou uw inwendig leven, uw gedachtenleven, wordt daar anders door? Est-ce que ça change un peu votre manière de voir Dieu ou de vous voir vous-même? Helpt het u om God een beetje op een andere manier te zien en ook uzelf op een andere manier te zien? Alors je vois que vous avez été bien inspiré. Dus jullie zijn heel geïnspireerd geweest. Très bien. Si on avait le temps, on demanderait à chacun de vous de raconter ce que vous avez dit. Als we tijd hadden, dan ging ik nou aan iedereen van u vragen wat jullie besproken hebben. Ce serait très intéressant. Et d'ailleurs, je vous invite de peut-être le faire entre vous si vous voulez après. Ja, maar dat kunt u altijd onder elkaar nou doen, naar de hand. Dus, Parce que la richesse de la parole de Dieu, c'est pas seulement le texte. Want de rijkdom van het woord van God zit niet alleen in de tekst. C'est aussi la parole qui passe par mon cœur. Maar dat gaat ook over het woord wat uit mijn hart komt. Wat door mijn hart heen gaat. Het woord van God komt in mijn hart en komt er weer uit. Et c'est ça que vous avez fait tout de suite là. Vous avez fait passer la parole de Dieu par votre cœur. Dus u hebt het woord van God nou door je hart heen laten gaan en weer eruit laten komen. Dat is wat nu gebeurd is. Et vous l'avez donné à l'autre. En dat heb je aan anderen gegeven. C'est très beau. Merci d'avoir fait ça. Nou, dat is mooi dus. Daar dank je voor. Maintenant, on va continuer à écouter Jean. Dan gaan we weer even naar Johannes luisteren. Et Jean va nous parler de la charité fraternelle. En Sint-Jan gaat ons nou spreken over de naaste liefde. Alors, au chapitre 2, verset 9. Ja, hoofdstuk 2, vers 9. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder haat, die is nog steeds in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij komt niet ten val. Maar wie zijn broeder haat, is in duisternis. Hij tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Alors, là, encore une fois, le risque c'est qu'on dit je connais, j'ai déjà entendu ça. Het risico is dat iedereen zegt, ja, daar heb ik alles gehoord. Ja, dat weet ik wel. Mais essayons d'entendre cette parole aujourd'hui comme pour la première fois. Laten we nou proberen of we dat voor het eerst vandaag horen, deze tekst. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. Et celui qui hait son frère est dans les ténèbres. En wie zijn broeder haat, die is in de duisternis. En fait, c'est assez surprenant ça comme façon de parler. Dat is een merkwaardige manier van spreken. Parce que on vient de dire tout à l'heure que la lumière, c'est le fait de voir. Straks hebben we gezien dat het licht, dat betekent zien.
c'est le fait de... Oui, c'est une connaissance vraie, on peut dire. Het is een ware kennis zien. Iets ziet, dan weet je dat het zo is. Et par contre, quand il dit aimer son frère ou haïr son frère, En als het gaat over zijn broeder beminnen of haten, on pourrait dire, mais quel est le rapport avec la lumière? en wat is daar dan het verband met het licht? Aimer son frère ou haïr son frère, c'est simplement un sentiment. Zijn broeder beminnen of haten, dat is toch gewoon een gevoel? C'est parce que je suis énervé contre lui parce qu'il m'a insulté. Ik haat hem omdat ik gewoon boos op hem ben, omdat hij me beledigd heeft. Donc c'est plutôt, on pourrait dire que c'est une passion, quoi, quelque chose. Ja, het is Oui. een soort hartstocht, hè? Passie. Apparemment, Jean nous dit ici que l'amour est lié à la vision, à une connaissance vraie. Dus wat Johannes ons hier zegt is dat de liefde is verbonden met waarachtige kennis, met iets wat je werkelijk ziet. Et à l'inverse, la haine est liée à l'ignorance. En daartegenover, de haat is verbonden met het niet weten. Relisons le verset 11. Als we dus dat vers 11 weer lezen. Maar wie zijn broeder haat, is in duisternis. Hij tast in het donker en weet niet waarheen zijn weg hem voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Donc la haine, c'est le fait d'être aveugle. De haat, betekent eigenlijk blind zijn. Celui qui hait son frère, il ne sait pas où il va. Wie zijn broeder haat, weet niet waar hij heen gaat. Et donc je pense que c'est bien d'essayer de demander à Saint Jean, mais explique-moi ça. En nou, ga je aan Sint-Jan vanzelf vragen van, leg me dat nou eens uit. Jean nous dit, si tu as de la haine contre ton frère, c'est pas parce que tu es méchant. Als je je broeder, Sint-Jan zegt, ja, als je je broeder haat, dat wil nog niet zeggen dat je slecht bent. Ou c'est pas parce que tu es malade. En ook niet omdat je ziek bent. Ou que tu manques de vertu. Omdat je niet deugdzaam genoeg bent. Il dit, c'est une erreur. Het is gewoon een vergissing, het is een fout. Il y a quelque chose que tu ignores. Het is iets wat je niet weet. Que tu es aveugle. Er is iets waarvoor je blind bent. Alors réfléchissons, qu'est-ce que c'est si je hais mon frère ou si je n'aime pas quelqu'un? Dus wat betekent dat dus als we iemand haten of niet willen liefhebben? Ou si quelqu'un m'énerve ou si quelqu'un ouais, je n'aime pas cette personne, quoi. Ja, als iemand me hindert, hè, en ik zeg, nou, ik moet die niet. Hè. Qu'est-ce que j'ignore? Wat weet ik dan niet van hem? Qu'est-ce que je ne vois pas? Wat zie ik niet? En fait, je ne vois pas ce que cette personne est vraiment. Dan zie ik dus niet wat die mens werkelijk is. Je ne vois pas le fait que cette personne est... comme, vous voyez, on va lire, en réponse à ça, on va lire le chapitre 3. Je vais trouver le 3. C'est après le verset 28. Ouais, c'est continué. D'accord. Voilà, c'est le début du 3. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij hem niet heeft erkend. Merci. Vous voyez? Voyez quel amour le Père nous a donné. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dus zodat we kinderen van God genoemd worden. Et il dit, et nous le sommes. En dat zijn we ook. Et il dit, le monde ne nous connaît pas. De wereld kent ons niet. C'est-à-dire que, en fait, ça fait du bruit ça. C'est-à-dire que,
il y a un risque, on pourrait dire, Dus er is een risico, een gevaar, c'est qu'on ne sache pas qui nous sommes nous-mêmes. dat we zelf niet weten wie we zelf zijn. Je ne sais pas que je suis un enfant de Dieu. Dat ik niet weet dat ik een kind van God ben. Et je ne sais pas non plus que mon frère est un enfant de Dieu. En ook niet weet dat mijn broeder, mijn buurman, een kind van God is. Et c'est ça l'ignorance. Dat is die niet-onwetendheid. C'est ça l'aveuglement qui fait que je peux haïr mon frère. Dat is die verblinding die maakt dat ik mijn medebroeder kan haten. Donc la plus grande, le meilleur remède contre, par exemple, la discorde, Ja, dus de belangrijkste middel tegen ruzie, ou bien le jugement négatif, of een negatief oordeel over iemand, la critique, kritiek, c'est d'ouvrir nos yeux intérieurs dat is dus dat je je ogen van binnen openstelt, opent, et de voir nous sommes des enfants de Dieu. en dus dat je daarmee ziet, we zijn kinderen van God. Est-ce que c'est possible de ne pas aimer un enfant de Dieu? En hoe is het dan mogelijk om een kind van God niet te beminnen? Alors là, on a pris le côté négatif, mais c'est encore plus beau quand on prend du point de vue positif. Nu hebben we het van de negatieve kant benaderd dus, maar het is natuurlijk mooier om het van de positieve kant te benaderen. Aimer son frère, dit Saint Jean, c'est être dans la lumière. Want Sint-Jan zegt dus, je broeder beminnen betekent in het licht zijn. C'est-à-dire de le voir vraiment tel qu'il est. Dat betekent dus dat je hem ziet zoals hij werkelijk is. Vous pouvez regarder vos frères qui sont autour de vous Je kunt naar de mensen om je heen kijken en leur disant, tu sais, je te vois, en dan kun je zeggen, ja, ik zie je, je sais qui tu es. ik weet wel wie je bent. Mes yeux intérieurs, les yeux de ma foi sont ouverts sur toi. De ogen van mijn ziel, van mijn binnenste, die staan open voor jou, die zijn op jou gericht. Tu es un magnifique enfant de Dieu. Je bent een prachtig kind van God. La jubilation et l'émerveillement de Saint Jean qui dit, voyez quel amour Dieu nous a donné, nous sommes des enfants de Dieu. En dus de jubel en de verbijstering als het ware van Johannes die zegt, ja, we zijn kinderen van God. Toute la première lettre de Jean est pleine de cet émerveillement. Dus die verwondering, daar is de hele brief van Johannes is daar vol van. Donc la charité fraternelle, c'est quoi? Dus wat is dan de naaste liefde, de broederlijke naaste liefde? C'est de me tourner vers mon frère. Dat is dus dat ik me keer naar mijn medemens. Oui, mon frère, oui, mon prochain, c'est ça. Et de lui dire, tu sais quoi? Tu peux faire ce que tu veux. En dan dus tegen hem zeggen, je kunt doen wat je wilt. Tu peux me dire ce que tu veux. En je kunt me zeggen wat je wilt. Moi, je te vois. Maar ik zie jou. Je sais qui tu es. En ik weet wie jij bent. Tu es un magnifique, merveilleux enfant de Dieu. Je bent een prachtig kind van God. C'est Dieu qui t'a fait. Want God heeft je gemaakt. C'est grâce à Dieu que tu existes. En je bestaat dankzij God. C'est grâce à Dieu que tu vis toujours aujourd'hui. En dankzij God ben je er nog steeds vandaag. Puisque l'Écriture dans Saint Paul nous dit, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Want Sint Paulus die zegt ons, in hem hebben wij het leven, de beweging en het zijn. Donc si vous voyez votre voisin actuellement qui a la vie, le mouvement et l'être, Dus als je nou je medemens ziet, die het leven, het bewegen en het zijn bezit. moi je vois que vous avez tous ça, En ik zie dat hebt u allemaal. eh bien, c'est que vous êtes en Dieu actuellement. Dan betekent dat u in God bent. C'est-à-dire que Dieu vous donne actuellement sa vie. Dat betekent namelijk dat God je op dit moment zijn leven meedeelt. C'est ça qu'on appelle être son enfant. En daarom spreken we dan van werkelijk zijn kind zijn. Être enfant veut dire recevoir la vie d'un autre. En wat een kind zijn van iemand betekent dat je het leven van hem ontvangen hebt.
Et donc vous voyez à quel point la lumière et la connaissance, la vision, on pourrait dire, est source d'amour. Dus hiermee kun je dus zien hoezeer het juist het kijken, het werkelijk kijken naar iemand, de bron van de liefde kan zijn. Et là où cet enseignement de Dieu à travers Saint Jean est encore plus intéressant, En dus dan is dus dit onderricht over God van Johannes wordt nog interessanter. c'est que ce regard-là, ce regard, on pourrait dire de foi, Die blik van geloof dus, vous pouvez aussi le tourner vers vous-même. kun je ook op jezelf richten. Vous pouvez vous dire à vous-même, Je kunt tegen jezelf zeggen, bon, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, ja, ik heb van alles gedaan in mijn leven. j'ai subi beaucoup de souffrances, En ik heb heel wat narigheid ondergaan. on m'a fait beaucoup de choses, En men heeft me van alles aangedaan. ma vie n'est pas forcément comme je l'aurais rêvé. Mijn leven is niet echt zoals het me gedroomd had. Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas forcément exactement ce que j'aimerais voir. En als ik in de spiegel kijk, dan zie ik nou niet precies wat ik graag zou zien. Mais je sais une chose, Maar ik weet één ding zeker. je me vois avec mes yeux intérieurs. Ik zie mezelf met de ogen van binnen, de ogen van de ziel. Je ne suis pas aveugle sur moi-même. Ik ben niet blind voor mezelf. Je sais qui je suis. Ik weet wie ik ben. Je suis un magnifique, merveilleux enfant de Dieu. Ik ben een prachtig, een mooi kind van God. Et ça, rien ni personne ne peut me l'enlever. En dat kan niemand me afpakken. Même si j'ai des péchés, des blessures, des défauts, des névroses, tout ce que vous voulez. Al heb ik dan zonde, missers gemaakt, neurose, ja, van alles. Maar dat, het kind van God zijn, kan niemand me afpakken. Parce que c'est comme ça que Dieu me voit. Et même quand je suis tombé au fond d'un trou, Want zelfs als ik dus dan maar gevallen ben, hè, in een kuil lig, eh bien, j'entends la voix de Saint Jean dan hoor ik toch de stem van Johannes, qui me dit, voyez quel amour le Père nous a donné. die zegt dus, zie hoeveel liefde de Vader ons gegeven heeft, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. dat we kinderen van God genoemd worden. Et nous le sommes. En we zijn het ook. Si vous gardez juste une chose de cet épître, gardez ça. Ja, als je nou maar één ding van dit hoofdstuk wilt vasthouden, dan moet het dit zijn. Alors, on va continuer un petit peu. Verder. Parce que ça, vous voyez, très souvent, Saint Jean, il appelle ses disciples petits-enfants. Hij noemt zijn leerlingen vaak kindertjes. Très souvent, dans toute la lettre, il dit petits-enfants, petits-enfants. Ja, kindertjes, zegt hij de hele brief door. Et il ne veut pas dire d'abord ses propres enfants à lui. En daar bedoelt hij niet mee zijn eigen kinderen. Alors qu'il pourrait les appeler comme ça, parce que ce sont des gens il est l'évêque de cette église, donc il pourrait les appeler petits-enfants. Dat kon hij wel doen, want hij was de bisschop van die kerk, van die gemeenschap. En dus hij kon ze best kindertjes noemen. Mais il les appelle petits-enfants parce qu'ils sont les enfants du Père. Maar hij noemt ze kindertjes, omdat ze de kinderen van de Vader zijn. Et le Père nous fait une promesse. Alors ça, je voulais vraiment vous le dire encore. Ja. Essayez de chercher le verset 25 du chapitre 2. Je crois que c'est avant. Ouais. Ici. Voilà, verset 25. Oui, voilà, c'est ça. Telle est la promesse. En je kent de belofte die hij ons zelf gedaan heeft, de belofte van eeuwig leven. C'est tout. Vous voyez, telle est la promesse que lui-même, le Père, nous a faite, la vie éternelle. Dat is de belofte die de Vader ons zelf heeft gedaan, het eeuwig leven. Alors,
là encore, on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots, c'est des choses très profondes. Bon. Ja, je kunt je zeggen, ja goed, dat is heel mooi. En dat is mooie woorden en het gaat diep en zo diepzinnig. Maar ja, Mais, moet het dan in? Le Père éternel nous a fait une promesse. De eeuwige Vader heeft ons een belofte gedaan. Et vous savez, une promesse, les promesses de Dieu, c'est pas la même chose que les promesses qu'on fait nous. Hein. En de belofte van God, dat is wat anders dan de belofte die wij elkaar doen. Vous savez, les promesses des hommes, c'est par exemple, oui, oui, je vais te rappeler. Een belofte die wij doen, ja, ja, ik bel je nog. Ou alors, oui, oui, j'arrive. Ja, ja, kom zo. Ou alors, oui, oui, si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Ja, als je iets nodig hebt, dan bel je me wel, hè. Ça, c'est les promesses humaines. Dat zijn menselijke beloften. Bon, on est très habitué à ça. Ou alors les promesses de la publicité. Achetez ça, c'est pas cher, bonne qualité. Bon. Ja, dus de belofte van de publiciteit, van de reclame. Dat moet je kopen, want dat is mooi, dat is niet duur en dat is perfect. Oui. Donc, nous, c'est ça notre problème, c'est qu'on est très habitué à ne pas croire à des promesses. Ja, wij zijn dus gewoon geraakt om niet in beloften te geloven. Parce que dans notre monde pécheur, Want in onze zondige wereld eh bien, c'est un monde de mensonges. Daar heerst de leugen. Ou disons, où on est habitué à faire l'expérience de mensonges. En we zijn dus eigenlijk bezig om de leugen een beetje uit te proberen. Hè? Mais comme nous avons entendu par Jean, Maar als we naar Johannes geluisterd hebben, Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. En God is licht en in hem is geen duisternis. Eh bien, on peut être sûr que quand il nous dit telle est la promesse que lui-même vous a faite. En dan kun je er zeker van zijn, want als hij zegt, dat is de belofte die hij zelf u gedaan heeft. Eh bien, on peut y croire à 200%. Dan kun je er dus met 200% op vertrouwen dat het waar is. Il dit, moi Dieu, je te promets. God zegt, ik, God, beloof jou dat. Je te donnerai et je te donne la vie éternelle. Ik zal je het eeuwig leven geven. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? En wat is het eeuwig leven? C'est pas simplement la vie après la mort. Dat is niet eenvoudigweg het leven na de dood. Il faut simplement écouter les mots. C'est une vie qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Het is een leven dat geen begin en geen einde heeft. Donc, quelle est la seule vie qui n'a pas de début et pas de fin? C'est la vie de Dieu lui-même. En wat is het enige leven dat geen begin en geen einde heeft? Dat is het leven van God zelf. Et donc, Dieu, il nous dit, je te promets, je te donne ma vie. God belooft dus, ik geef je mijn leven. Et donc ça veut dire que il me promet que je suis son enfant. Ça veut dire, il me promet que je suis son enfant. Hij belooft me dus ook, hij verzekert me dat ik zijn kind ben. Vous, si vous êtes des parents, si vous avez des enfants vous-même, Als u zelf kinderen hebt, vous avez donné à vos enfants votre vie. dan hebt u uw leven aan de kinderen gegeven. Vous avez donné votre vie d'abord biologiquement. U hebt het biologisch leven aan hen gegeven. Et ensuite, par l'éducation, vous avez donné votre cœur. En daarna, door de opvoeding, hebt u uw hart aan hen gegeven. Comment? Et donc, Dieu, il nous dit, je te donne ma vie. La vie que j'ai, c'est la tienne. En God zegt dus, het leven dat ik heb, dat is ook het jouwe. C'est très fort ça. On pourrait, moi-même, enfin, je sais pas, c'est presque impossible de comprendre totalement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Het is enorm rijk. Hè? Dus bijna onmogelijk om helemaal te bevatten wat daar gezegd wordt. Wat dit allemaal inhoudt. Que entre Dieu et moi, il y a la même vie qui passe, quoi. Enfin, Ja, dus dat er tussen God en mij een verbinding bestaat waarin hetzelfde leven is. Donc je pense qu'une des très belles manières
des enfants de Saint Jean, Dus een goede manier om kinderen van Sint-Jan te zijn. c'est de lui demander, Saint Jean, j'ai une question, j'ai une demande. Dan moet je tegen hem zeggen, Sint-Jan, ik heb iets te vragen. Qu'est-ce que ça veut dire d'être enfant de Dieu? Wat wil het zeggen om kind van God te zijn? Explique-moi. Leg me dat nou eens uit. Parce que je sais que c'est ça qui est la source de ta joie. Want ik weet dat het de bron van uw vreugde is. Et moi aussi, je veux cette joie. En ik wil die vreugde ook. Parce que je fais partie de ta famille. Want ik maak deel uit van uw familie. Et donc la prochaine fois que vous allez prier, En de volgende keer als u gaat bidden, ou si vous restez ce soir pour l'adoration ou cette nuit, of als u dus vanavond voor de aanbidding of vannacht voor de aanbidding komt, eh bien vous vous mettez à genoux devant Dieu dan gaat u op de knieën voor God. et vous lui dites, Seigneur, En dan zegt u, Heer, donc j'ai entendu que je suis ton enfant. ik heb dus gehoord dat ik uw kind ben. Je le sais déjà depuis longtemps, Ik weet het al lang, parce que par le baptême et par la grâce de Dieu, je suis ton enfant. want het is zo door het doopsel en door uw genade. Mais aujourd'hui, je l'ai entendu encore une fois. Maar vandaag heb ik het nog weer een keer gehoord. Montre-moi ça. Laat het me nou ook zien. J'aimerais me réjouir de ça. Ik wil er me in verheugen, ik wil er vreugde aan hebben. J'aimerais me réjouir de savoir que ta vie coule dans mes veines. Ik zou er vreugde aan willen beleven dat ik weet dat uw leven in mijn aderen stroomt. Je ne suis pas seulement tout seul, quoi. Ik ben niet helemaal alleen. Vous savez, parfois on vit un peu comme des orphelins spirituels. We leven vaak als geestelijke weeskinderen. Hè? On a l'impression qu'il n'y a que nous. Ja, we denken dan dat we alleen maar er zelf zijn. Et que Dieu, il est très loin quelque part. En dat God ver weg is. Et que on doit se débrouiller, quoi. On doit essayer Dat we maar moeten zien dat we ons redden. on doit essayer de vivre comme on peut. Et puis à la fin, il va nous donner une bonne note ou une mauvaise note. Ja, dat we dus maar moeten leven zoals zo goed als we kunnen. En dat we dan aan het eind een goede of slechte punten krijgen. Mais c'est pas ça du tout la vie chrétienne. Maar dat is dus helemaal het christelijk leven niet. Il y a sa vie qui coule en moi. Zijn leven is in mij aanwezig. Stroomt C'est-à-dire in que mij. il vit en moi. Hij leeft werkelijk in mij. Et j'ai sa puissance et sa force et son amour en moi. En ik heb zijn kracht, zijn liefde, heb ik in mij. Et je pense que si je m'appuyais davantage là-dessus, En als ik daar meer op steunde, je serais beaucoup plus heureux. dan zou ik veel gelukkiger zijn. C'est pour ça que, bon, dans les 5 minutes qui restent, je voulais parler encore d'une autre petite chose. Dan hebben we nog 5 minuten en dan gaan we nog over iets anders praten. Il y a, alors essayez de chercher le chapitre, chapitre 2, verset 15, sur le monde. N'aimez le monde et ce qui est dans le monde. Ne perdez pas votre cœur. Non, oui c'est ça, oui. Oui. Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hoofdvaardij van het geld, het komt niet van de Vader, maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. Merci. Oui. Ça c'est une très belle application de ce qu'on vient de dire. Dat is dus een mooie toepassing van wat we tot nu toe gezegd hebben. Vous voyez, tout le monde a un désir de bonheur. Iedereen heeft een verlangen naar geluk. Tout le monde a un désir d'être en sécurité. Iedereen verlangt in veiligheid te zijn. Tout le monde a un désir d'être aimé ou bien d'être quelqu'un de bien. Iedereen wil graag bemind worden en ook goed zijn. Mais alors, le problème, c'est que parfois, on peut aller chercher une réponse à ce désir. Maar de moeilijkheid is dat je het antwoord op die vraag gaat zoeken Au mauvais endroit. op de verkeerde plek.
Oui, donc en néerlandais c'est n'attachez pas votre cœur au... Ja, verliest uw hart niet. Oui. Ja, ne perdez pas votre Ne cœur. perdez pas votre cœur dans le dans monde, ce qui ja. est dans le monde. Ja. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ja, als iemand de wereld lief heeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Car tout ce qui est dans le monde, Want al wat in de wereld is, comment il traduit la convoitise de la chair, ja, het begeren van de lust, la convoitise Hier. des yeux, het begeren van de ogen, hè, l'orgueil de la richesse. en de hovaardij van het geld. Dat zijn de drie bekende. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que c'est ça? Le désir, la convoitise de la chair, on peut dire c'est le désir de posséder. Ja, dus de verlangen om te hebben. Hè. La convoitise des yeux, on pourrait dire c'est le désir de savoir. De andere is het verlangen om te weten. Hè. Dat is onze zoeken naar feiten steeds, hè, kennis. Hè. We willen alles weten. Et l'orgueil de la richesse, c'est avoir, c'est le désir d'avoir. De hovaardij van het geld, ja, het willen hebben, het willen bezitten, het streven naar bezit. Et il dit, tout ça ne vient pas du Père mais du monde. Dat komt niet van de Vader, maar van de wereld. Or, le monde passe. En de wereld gaat voorbij. Donc, vous voyez l'erreur, encore une fois, une erreur. Saint Jean, c'est quelqu'un qui nous dit la vérité et qui nous montre aussi nos erreurs. Hij zegt, wat Sint-Jan dus doet is ons de waarheid laten zien en laten zien waar we de fout in gaan, waar we ons vergissen. Il dit, toi tu désires être comblé, tu désires le bonheur. Hij zegt dus, ja, je wilt graag helemaal van alles vervuld zijn en gelukkig zijn. Mais si tu cherches à être comblé par quelque chose qui passe, Nou, als je probeert om vervuld te zijn van iets wat voorbij gaat, wat niet blijvend is, eh bien c'est une grande erreur. dat is een grote vergissing. Vous voyez, si tu aimes le monde, c'est-à-dire les choses créées, Als je dus van de wereld houdt, dat wil zeggen van de geschapen dingen, et que tu espères que tout ça va te donner le bonheur, en als je daarvan verwacht dat het je gelukkig maakt, eh bien c'est simplement, tu te trompes, c'est une erreur. dan vergis je je dus. Kijk, ja. Il dit pas que tu vas aller en enfer, ou tu es un pécheur, ou que tu es Hij zegt niet dat méchant. hij zegt niet dat het zondig is of dat je naar de hel gaat of zo, maar het is gewoon een vergissing. Je kijkt er een keer op. Il dit tu te trompes. Je vergist je. Ce désir de bonheur que tu as, Dat verlangen naar geluk wat je hebt, ce désir de sécurité, dat verlangen naar veiligheid, eh bien il dit simplement cherche-le au bon endroit. dat moet je op de goede plaats zoeken. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit à la fin, or, verset 17, Ja. or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ja. De wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid, alles wat er te begeren valt. Maar hij die de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ja, degene die de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. On peut peut-être garder ça comme dernière parole de Jean. We kunnen dit als laatste woord van Johannes vasthouden. Si tu veux trouver la réponse Als je het antwoord wilt vinden à tous tes désirs, op al je verlangens, ne cherche pas au mauvais endroit. zoek het dan niet op de verkeerde plaats. C'est comme quelqu'un qui a soif après la traversée d'un désert. Iemand die dorst heeft en een woestijn doorgetrokken is. Et qui essaye de boire à un petit robinet qui est rouillé et qui donne juste quelques gouttes d'eau. En die dus probeert te drinken aan een kraantje wat verroest is en maar een paar druppeltjes water heeft. Alors qu'un peu plus loin, il y a un lac. Terwijl er iets verderop een meer is. Ou une oasis avec une source. Of een bron, een oase met een bron. Dieu, il te dit, si tu fais ma volonté, En God zegt dus, als je mijn wil doet, si tu restes mon enfant, als je mijn kind blijft,
si tu me fais confiance, als je vertrouwen in mij stelt, si ta joie c'est de vivre, si ta joie c'est de vivre en amitié avec moi, als je vreugde daarin bestaat dat je in vriendschap met mij leeft, si tu te réveilles le matin et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. als je 's morgens bij het wakker worden zegt, Heer, uw wil geschieden. Si tu commences une journée et tu dis, Seigneur, cette journée est pour toi. En als je de dag begint zegt, deze dag is voor u, Heer. Si tu t'intéresses plus à Dieu et aux autres que à toi-même, Als je dus meer belang stelt, meer interesseert voor God en voor de anderen dan voor jezelf, in jezelf. eh bien ta joie sera complète. En dan zal je vreugde volkomen zijn. Je ne sais pas non plus pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Ik weet niet waarom het zo is, maar het is zo. Et nous les religieux, on peut vous affirmer que ça marche, ça fonctionne. En wij, religieuzen, we kunnen jullie verzekeren dat het echt werkt. Et Dat het zo tous werkt. les chrétiens qui vraiment suivent Jésus peuvent vous le dire aussi. En iedere christen, alle christenen die Jezus werkelijk volgen, die kunnen je dat even goed. Et vous l'avez expérimenté aussi vous-même. En kunt het zelf dus ook ondervinden. C'est pour ça que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, Daarom zegt Theresia van Kind Jezus, Theresia van zijn liedje, on ne trouve le bonheur que si on ne le cherche pas. je kunt het geluk alleen vinden als je er niet naar zoekt. C'est-à-dire que si on cherche Dieu, Als je God zoekt et on cherche à être davantage son enfant, en zoekt om steeds meer zijn kind te zijn, eh bien, on n'est pas dans l'illusion. dan dus ben je niet met luchtkastelen bezig. On ne met pas tout notre bonheur sur une chose qui passe. Dan stel je niet je hele geluk, gok je niet op dingen die voorbij gaan. On cherche à aimer simplement Maar dan doe je gewoon je best om lief te hebben. et à être aimé En ook om bemind te worden. et à servir En om dienstbaar te zijn. et à glorifier Dieu. En om God te verheerlijken. Et là, le bonheur vient. En dan komt het geluk vanzelf. Ce que Saint Jean appelle la joie. C'est pour ça qu'il dit, pour que notre joie soit complète. En dat is wat Johannes dus de vreugde noemt. En daarom schrijft hij dat onze vreugde volkomen mogen zijn. Merci beaucoup. Amen.